Les banques devront payer une amende de 3,3 milliards de dollars pour avoir manipulé le marché des changes. Bienvenue à la revue de presse de mercredi. Après la dernière enquête sur les manipulations en matière des principaux indices de référence du marché des changes l'année dernière, les régulateurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Suisse ont infligé de lourdes amendes à 5 grandes banques. Selon la déclaration de la FCA, les manipulations des banques comprenaient le partage d'informations sur les activités des clients qu'ils devaient tenir confidentielles. Elles ont également tenté de manipuler les échanges de devises du groupe des 10, y compris en collusion avec les traders des autres entreprises, d'une manière qui pourrait désavantager ses clients et le marché. Par conséquent, l'UBS AG de la Suisse a été condamné à payer la plus grande somme de 800 millions de dollars. Citigroup Inc. paiera 668 millions de dollars et JP Morgan Chase & Co. 662 millions de dollars. La Royal Bank of Scotland Group plc a été condamnée à une amende de 634 millions de dollars et HSBC Holdings plc de 618 millions de dollars. Et selon certains, ce n'est que la pointe de l'iceberg, comme Barclays plc a dit qu'ils ne sont pas prêts à parvenir à un accord avec les régulateurs, tandis que la Deutsche Bank est toujours à l'étude. Comme le chef de la direction de la FCA, Martin Whitley, a dit à une station de radio britannique aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Des personnes concrètes vont également subir des conséquences. Et il a ajouté, si on ne le prend pas en compte, nous n'allons pas approuver leur processus de bonus. C'est un sentiment partagé par Tim Dawson, l'analyste à Heleva à Genève, qui s'occupe des sociétés financières. Il a dit « Beaucoup vont le voir comme on tire un trait sur ce triste épisode, mais nous sommes moins optimistes. Les banques devront probablement faire face à un lourd fardeau de litiges potentiels dans les années à venir. » En effet, comme les marchés ont continué à digérer les nouvelles, c'étaient les indices des banques qui avaient montré les plus grandes pertes ce matin. Barclays a chuté de 2,4% à 229,05 pence vers 8h47 dans la négociation à Londres, tandis que la Royal Bank of Scotland a connu un petit changement à 377,0 pence. Bon, c'est tout pour l'édition de la revue de presse du milieu de la semaine. Plus tard aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle édition des prévisions et Sinead McLaughlin va parler du dernier rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre et du rapport sur le chômage au Royaume-Uni. Donc, ne le manquez pas. Au revoir.